Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici de retour à notre capsule 30 dont le thème pour cette semaine est une rencontre qui a bouleversé de vie. Alors donc, une rencontre qui continue à bouleverser de vie depuis 2000 ans. Nous devons d'abord nous situer par rapport à la Bible en général, hein, quand nous allons depuis les origines dans l'Ancien Testament. S'il y a vraiment une définition qu'on peut donner à notre Dieu, c'est en fait le Dieu de la rencontre. D'abord, dans son identité, la rencontre du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est vraiment une identité de relation. C'est une identité de relation. Dieu est relation, Dieu est rencontre. Il se donne dans une relation, il se donne pour une rencontre. En fait, c'est ça notre Dieu. Si vous passez à côté de ce Dieu-là qui se donne dans une relation et qui se donne pour une rencontre, alors vous êtes dans le domaine de Dieu historique. Le Dieu historique, c'est le Dieu de l'histoire. Vous savez, le Dieu de l'histoire, c'est tout le monde peut, même les athées peuvent étudier l'histoire de Dieu. Même les athées peuvent étudier la Bible. On a beaucoup de cinéastes qui sont athées et qui ont fait des films sur Jésus, simplement comme un film historique. On raconte l'histoire de Jésus, bon, il raconte l'histoire de Jésus. C'est pas de ça. On peut aller à l'église pendant longtemps, pendant 30 ans, pendant 20 ans, 25 ans, mais simplement à la rencontre d'un Dieu de l'histoire. Pendant longtemps, moi aussi, j'ai connu ce Dieu-là, le Dieu historique, le Dieu de l'histoire. On m'a raconté des choses, on me disait des choses. C'était juste des connaissances au niveau de l'information intellectuelle. Pendant longtemps, on avait des connaissances sur Dieu. Dieu avait fait ceci, on nous avait appris, Dieu avait fait ceci, on nous avait appris, Dieu avait fait cela dans la Bible. On nous avait appris, Dieu avait sauvé le peuple d'Israël. On nous avait appris toutes ces choses-là, on les connaissait. Mais qu'est-ce qui manquait? Et que justement, le christianisme dans l'Église catholique en particulier, vraiment n'avait pas su vraiment mettre en exergue, c'était la dimension de la relation. On a créé beaucoup de chrétiens comme des voitures vraiment, mais sans moteur. Voyez-vous? Beaucoup de chrétiens, mais sans moteur. Ils ont reçu l'eau du baptême, mais sans moteur. Ils n'ont pas de moteur, ils ne peuvent pas fonctionner. Ils sont restés comme des caracasses. Dans mon village, si tu vas dans mon village, je ne sais pas aujourd'hui, ça fait longtemps que je suis parti, mais tu vas voir tous les commerçants. Tu vas voir que mon village, il y avait beaucoup de commerçants. Et comment tu vas le savoir? Dans chaque parcelle, dans chaque terrain, tu vas voir une caracasse d'un véhicule Toyota. À l'époque, c'était ça, des véhicules Toyota. Des caracasses simplement qui sont restés là, qui ne fonctionnent plus, qui ne roulent plus, et qui sont bien entretenus. Au moins, ça fait voir aux gens que ces gens ici, autrefois, leur père était un commerçant. C'est tout. Ils n'ont jamais évolué, ils n'ont jamais fait quelque chose d'extraordinaire. C'était juste l'histoire de la routine. Ils vont vendre, ils reviennent, ils mangent, ils dépensent, et puis après ils attendent encore. Et puis le jour où le véhicule tombe en panne, ils n'étaient pas capables de réparer. Voyez-vous, chers frères et sœurs? Et malheureusement, plusieurs chrétiens sont comme cela. Ils sont devenus juste, ils ont, comment je veux dire, on les a utilisés, ils ont chanté dans le choral, ils ont servi la messe, ils ont fait ceci. Et à un moment donné, ils sont devenus comme des caracasses. Simplement là, des caracasses, sans moteur. Bon à rien. Juste pour rappeler simplement que autrefois, il y avait un chrétien ici, ils étaient baptisés. C'est grave ça. Malheureusement, quand on regarde, ils sont plus nombreux de caracasses chrétiens sans moteur que ceux qui ont le moteur. Ce n'est pas un jugement que je veux porter, mais c'est vraiment une incitation au réveil spirituel. Le but de Capsule 30, c'est un réveil spirituel. Nous devons dire les choses et les dire convenablement, les dire vraiment en toute vérité. C'est important, vraiment, que nous revenions à la vérité biblique.
Voilà pourquoi la plupart des gens, voyez-vous, ils sont restés comme ça, comme je l'ai dit tout le temps, habitués, mais sans être habités par la présence, par la puissance, par l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils font les choses par formalisme. Ils font des choses par formalisme. On va dire, bon, voilà, y a telle prière. Bon, on récite, d'ailleurs, on le dit, on récite les chapelets. Ils vont commencer à réciter. On va dire, bon, voilà, 9h, ils vont commencer à réciter. On va dire ceci, ils vont commencer à réciter. Ils vont à la messe, ils vont commencer à réciter. Tout le monde, on récite, on récite, on récite. Mais la profondeur n'y est pas. L'esprit n'y est pas. On n'est pas habité par la chose. Et alors, qu'est-ce qui arrive? Non, aucune relation qui s'établit entre celui qu'on appelle Seigneur et Sauveur et soi-même. Aucune relation. J'ai deux vies. C'est-à-dire, quand je vais à l'église, je suis chrétien. Quand je vais aller chanter à la chorale, je suis chrétienne. Quand je vais pour servir la messe, je suis chrétien. Et puis finalement, dès que je sors de l'église, c'est une autre vie. C'est une autre vie, totalement, diamétralement opposée parfois. Et c'est ça le drame de notre histoire. Quand Jésus dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? À cause de cela. Ce n'est pas à cause du nombre des chrétiens. Il y a 1 milliard, des milliards, je veux dire. Mais combien sont des chrétiens avec des moteurs? Combien sont des chrétiens? Le pape l'avait dit l'autre fois, que 1% seulement, 1% seulement des chrétiens qui ont fait la rencontre personnelle avec Jésus-Christ. C'est grave, chers frères et sœurs. Ne pensez-vous pas? Mais c'est grave ça, être chrétien sans connaître le Christ. Parce que le mot chrétien, c'est dérivé de Christ. Comment je peux être congolais sans connaître le Congo? Comment je peux être aujourd'hui canadien sans connaître le Canada? C'est même ridicule. C'est même ridicule. Aujourd'hui, de plus en plus, les gens sont à la recherche de leurs racines. Les enfants qui ont été adoptés, aujourd'hui, font des démarches pour retrouver leurs sources, pour retrouver leurs parents biologiques. Même s'ils ne reviennent pas à leurs parents, mais ils veulent quand même retrouver la source, parce qu'ils veulent savoir, ils portent leur sang, ils veulent le connaître. Dans le monde humain, c'est ça qui se passe aujourd'hui. Les gens font des voyages. Ceux qui étaient vendus comme des esclaves, qui sont aux États-Unis, ils voyagent jusqu'en Afrique du Sud, par-ci, par-là, pour aller retracer les sources. Ils veulent reconnaître leurs origines. Et nous disons chrétiens sans connaître notre origine. Mais on ne peut pas connaître. En latin, connaître, c'est dit cum nasci, naître avec. Cum nasci, je nais avec quelqu'un. Je grandis avec quelqu'un. Ça signifie c'est une intimité. Quand on parle de connaître, vraiment bibliquement parlant, on parle d'intimité. Ce n'est pas juste une affaire de superficielle. Ce n'est pas juste une affaire de 9h, il y a messe. Ce n'est pas une affaire de 11h, il y a une messe. Ce n'est pas une affaire de samedi, il y a une répétition de chorale. C'est vraiment une affaire d'intimité. C'est-à-dire que j'ai hâte de retourner dans ma demeure parce qu'il y a quelqu'un d'intime qui m'attend et avec qui je veux parler. Voyez-vous? C'est ça le problème. Nous devons connaître pour le reconnaître. À la fin des temps, quand il viendra, comment pourrons-nous les reconnaître si d'abord nous ne les connaissons pas? La rencontre permet de le connaître d'abord avant de le reconnaître. C'est important, chers frères et sœurs, que nous puissions parler de ce sujet. Parce que c'est vraiment dans la Bible, on nous montre Dieu. Regardez, si on regarde vraiment bibliquement parlant, Dieu d'abord lui-même. Je dis ceci, c'est un Dieu qui se définit ontologiquement en termes de relations et de rencontres. Il se donne comme une relation pour permettre une rencontre. Voyez-vous, avec Abraham, il se donnait dans une relation et après, il a commencé à permettre des rencontres. On le voit. Dès le commencement, Dieu commence comme cela. Il permet. Mais moi, ce qui me frappe dans la Bible, c'est quoi? Quand nous voyons Dieu, le Tout-Puissant, nous aimons, nous l'appelons le Tout-Puissant. Quand nous voyons Dieu, vraiment, qui peut tout, qui sait tout, qui est éternel, et voilà. Mais quand Dieu
c'est défini. Quand il donne l'identité profonde de son être à Moïse, qu'est-ce qu'il dit? Il ne dit pas, quand Moïse lui demande, mais quand le peuple va me demander, qu'est-ce que je leur dirai? Quel est ton nom? Il a dit ceci, mon nom c'est je suis. Je suis, c'est l'être. Voyez-vous, quand on parle de l'être, c'est-à-dire, quand on parle de l'être, c'est-à-dire que quelqu'un qui se donne à se connaître. Je suis. Moi, je ne veux pas que vous puissiez courir d'abord vers ma puissance. Aujourd'hui, les gens veulent, Seigneur, je t'en prie vraiment, sauve-moi, guéris-moi. On veut la puissance de Dieu. Mais Dieu ne se définit pas d'abord par rapport à sa puissance. Il ne se définit pas d'abord par rapport à tout ce qu'il a fait, à sa grandeur. Non, pas d'abord par ça. Il se définit d'abord par l'être, je suis. C'est-à-dire quelqu'un qui se donne pour qu'on entre en relation avec lui. Voyez-vous? Dès le départ, Dieu c'est je suis. Jésus va le reprendre dans le Nouveau Testament. Hein? Alors vous saurez que je suis. Pourquoi? Parce que c'est d'abord l'être de Dieu que nous devons rencontrer dans notre vie si nous voulons vraiment vivre une expérience qui bouleverse, une expérience qui change tout. Nous devons rencontrer cet être de Dieu, pas d'abord ses apparences, pas d'abord ses attributs, pas d'abord sa puissance, pas d'abord, comment je veux dire, le reste, la miséricorde vient après, mais d'abord la rencontre de l'être en lui-même. Et c'est ça que la Bible nous apprend. Dieu se définit d'abord par l'être lui-même. Jésus se définit par l'être lui-même. Je suis. Voyez-vous? Je suis. Au commencement, je suis. Alors donc, quand nous avons compris cela, nous comprenons l'importance de la rencontre avec Dieu. Tu ne peux pas passer toute ta vie sur la terre, attendre simplement. Tu te fous de cette rencontre et tu penses qu'à la fin, tu vas attendre juste qu'on célèbre une belle messe de funérailles pour que tu changes de situation. Tu te fous de qui? Franchement, disons les choses clairement, mes frères et sœurs. Tu te fous de qui? La parole de Dieu, personne ne peut le changer. La parole de Dieu est claire dans les livres des Galates. Ce que l'homme aura sémé, il devra le récolter. Tu t'en fous de Dieu, tu t'en fous de cette relation qu'il a établie comme principe, parce qu'il s'est donné comme un être à connaître et à rencontrer. Tu te fous de Dieu et à la fin tu penses que les autres vont venir, on va célébrer une messe de funérailles pour toi. Même si on célèbre une messe de funérailles, ça reste une prière, non? Vous n'avez jamais vu des gens qui ont prié et n'ont pas reçu le résultat qu'ils voulaient? Il y a des prières comme ça, vous priez, vous n'obtenez pas le résultat. Non, ce n'est pas parce que vous allez célébrer une messe de funérailles que ça vous donne comme un visa et laisser passer au ciel. Non, ça c'est notre imagination à nous les humains. Le temps est là d'abord pour que nous puissions rétablir, restaurer notre relation avec Dieu. On n'est pas là pour attendre. Pourquoi les autres vont décider à notre place quand Dieu nous a donné la parole, quand il nous a donné l'intelligence, quand il nous a donné la volonté et la capacité de nous décider maintenant? Pourquoi nous allons attendre que les gens décident quand nous sommes morts? Franchement, réveillons-nous, chers frères et sœurs. Chaque jour que Dieu nous donne, c'est pour que nous prenions la décision de revenir à lui de tout notre cœur. C'est pour que nous prenions la décision de venir à sa table parce que nous sommes ses invités. Il veut nous rencontrer. Il veut nous rencontrer et il sait quand il nous rencontre, notre vie va changer. Tous ceux qu'il a rencontrés, leur vie a été bouleversée positivement. C'est pour cela, chers frères et sœurs, c'est important que maintenant même que nous prenions la décision. N'attendons pas que les gens prennent la décision après nous. N'attendons pas que les gens prennent la décision après nous. Le salut, c'est d'abord toi, maintenant. Dans l'évangile de Jean, le chapitre 17, le verset 3, la parole de Dieu dit, mais la vie éternelle, c'est quoi? Ceux qui te connaissent, toi, le vrai Dieu et ton envoyé. Te connaissent, connaître. Tu dois connaître. Quand tu connais Jésus et que tu établis une relation avec lui, tu es sauvé. Tu as déjà le salut. Le reste, là, on va faire la messe. Ça va être comment je vais dire,
le protocole simplement des humains, mais du point de vue de Dieu, tu es sauvé avant même la messe de funérailles. Parce qu'on est sauvé quand on connaît, c'est-à-dire quand on établit une relation, une intimité avec Dieu à travers son Fils Jésus-Christ. Voyez-vous, c'est important, chers frères et sœurs. C'est important que tu prennes le temps de te décider maintenant, aujourd'hui. Donne ta vie à Jésus-Christ. Demande-lui vraiment de venir sur ton chemin, de te rencontrer comme il a fait avec les disciples de Maïs, pour que vraiment tu le confesses comme ton Seigneur et ton Sauveur. N'attends pas demain. Demain ne t'appartient pas. Aujourd'hui, c'est le moment favorable. Aujourd'hui, c'est le jour de ton salut. Aujourd'hui, c'est le jour de ton salut. N'attends pas de funérailles. Aujourd'hui, Dieu t'a donné la liberté, la pensée, la volonté, la parole. Décide-toi maintenant que tu peux parler. Décide-toi maintenant que tu peux réfléchir. Décide-toi maintenant que tu peux voir. Décide-toi maintenant que tu peux entendre. Décide-toi maintenant que tu peux respirer. Décide-toi maintenant. N'attends pas. N'attends pas demain. Chers frères et sœurs, nous sommes de passage. Aujourd'hui, je vous parle. Demain, vous allez apprendre. Ah, il est décédé. Ah, mais comment il est décédé? C'est notre chemin. Si avant la fin des temps, avant le retour de Jésus-Christ, à moins qu'on participe à l'enlèvement, mais les autres, ça va être ceux qui vont précéder l'enlèvement. Ils vont mourir. C'est le chemin des humains. Josué l'a dit. Je vais passer par le chemin de tout le monde. Moïse l'a dit, je m'en vais par le chemin de tout le monde. C'est le chemin de tout le monde. Ce n'est pas une punition, c'est le chemin de tout le monde. Mais quand tu arrives devant ce chemin-là, devant ce chemin que tu ne peux plus reculer, ça ne sera plus le moment. Ça ne sera plus le moment. Ne pense pas parce que tu es jeune, ne pense pas parce que tu es ceci, parce que tu es en santé. Ce n'est pas une question d'être en santé, ce n'est pas une question d'âge. Regarde autour de toi. Tu n'as jamais vu des gens moins âgés que moi qui sont morts. Tu n'as jamais vu des gens moins âgés que toi qui sont morts. Tu n'as jamais vu des gens qui étaient en santé, plus en santé que toi. Et tu as été surpris le lendemain d'apprendre qu'ils ne sont plus. Ce n'est pas une affaire d'être en santé, ce n'est pas une affaire d'être jeune, c'est une affaire simplement de décision. Il y a une rencontre que tu dois faire. Dieu t'a établi sur cette terre pour que tu aies la capacité de te décider pour cette rencontre. Et je te donne encore l'opportunité de revenir de tout ton cœur, parce qu'il y a une invitation pour toi. Dieu t'invite à sa table, à la table du roi. Il y a une invitation pour toi. Il veut vraiment que le rendez-vous avec toi ne soit pas un rendez-vous manqué. Dieu veut justement qu'à cause de cela, que vraiment tu t'en tiennes à cette intimité, cette connaissance qui mène vers l'intimité. Ce n'est pas juste une affaire de superficiel, pas juste une affaire d'horaire, aller à la messe et puis revenir, mais une affaire de relation, d'intimité, de tout temps, de tout moment, de tout lieu. Où tu es dans une relation, tu développes une relation interne, intense avec ton Dieu de cœur à cœur, avec Jésus. Voyez-vous, chers frères et sœurs, Jésus aussi s'est défini comme je suis. Il s'est défini comme d'abord du point de vue de la relation. Vraiment. Donc, c'est vraiment, je peux dire que Jésus privilégie le mode de la rencontre, vraiment pour manifester, n'est-ce pas, l'amour et la miséricorde de Dieu. À travers la rencontre, on voit comment lui-même, il va venir. D'abord, dans l'Ancien Testament, je vais prendre deux cas, Jacob et Moïse. Le cas de Jacob, rappelez-vous, le cas de Jacob. Jacob avait volé la bénédiction de son frère. Il s'était enfui, il est allé vers son oncle Laban, et puis finalement il s'est enrichi, et là il a pris la décision de revenir avec ses femmes et ses enfants, ses esclaves, ses servantes. Et sur le chemin de retour, j'ai déjà donné un enseignement sur Jacob, comment Jacob manipulait Dieu. C'est-à-dire qu'il faisait d'abord des choses, après il venait dire à Dieu, ah mais tu avais promis à mon père Abraham et Isaac que voilà, tu vas me donner ceci. Mais pendant ce temps, lui avait déjà pris l'initiative de faire,
et après il demandait à Dieu de bénir. C'est pas comme ça qu'on fonctionne avec Dieu. Tu dois d'abord demander à Dieu sa volonté et après tu fais la chose. Mais Jacob faisait le contraire. Il était vraiment rusé, mais Dieu l'a laissé faire pendant tout ce temps-là. On voit sur le chemin de retour, alors qu'il doit retourner vraiment en Mambré, du côté où étaient ses pères, là, le territoire que Dieu avait dirigé pour lui et sa famille. Voilà qu'à un moment donné, il fait traverser, n'est-ce pas, toute sa famille, et puis la rivière qui était là, et lui est resté de l'autre côté. Et malheureusement, quand il est revenu pour prendre les affaires, il faisait dedans nuit. Il ne pouvait pas traverser. Il dit, mais je vais dormir ici et le matin, je vais traverser. Voilà qu'il dort et pendant la nuit, il a une visite. Il y a un être céleste qui vient le rencontrer. Et là, il se réveille et puis là, il le voit. Et là, il avait la notion de Dieu parce qu'il est né dans une famille vraiment où il parlait de Dieu. Alors là, il a dit non, cet homme n'est pas n'importe qui. Il est venu sur mon chemin à ma rencontre, donc je dois demander la bénédiction. J'ai volé la première bénédiction, ici il faut que je demande vraiment la bénédiction du ciel. Et il a commencé à demander à cet homme de le bénir. L'homme ne voulait pas, il faisait semblant de passer, il faisait semblant de passer. Ils ont commencé à se battre, à lutter toute la nuit. Et à l'aube, la parole de Dieu dit, voilà, finalement l'homme lui a dit quel est ton nom. Il dit Jacob, il dit à partir de maintenant, tu t'appelleras Israël. Et alors, voyez-vous, donc la parole de Dieu dit, il a donné un coup à la hanche de Jacob. Ça peut paraître un coup, mais en réalité, même dans les langages symboliques, on voit la hanche, c'est vraiment le milieu de l'être humain, c'est-à-dire l'équilibre. Il a donné un coup parce que Jacob n'était pas équilibré. Il était, je dis tout à l'heure, rusé. Il était rusé. Ça lui prenait vraiment, on lui a donné un coup à l'endroit même où il devait être équilibré. Voyez-vous? Il a commencé à boiter. On a révélé ce qui en lui était en train de boiter. Voyez-vous? Alors donc, cette rencontre a changé. Quand vous regardez maintenant, à partir de cette rencontre, l'attitude de Jacob change. Jacob va venir demander pardon à son frère, il va s'agenouiller, son attitude change, son langage change, on voit sa personnalité change. Jacob change maintenant. Avant, c'était d'abord lui, après Dieu. Maintenant, il commence à mettre Dieu à sa place et lui vient après. Voyez-vous, cette rencontre a changé la vie de Jacob. Il n'était plus la même. Mais Dieu devait faire cela parce qu'il s'était dit, moi je serai le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pour être le Dieu de Jacob, il fallait que Jacob entre dans le plan de Dieu. Et il fallait donc qu'il ait ce coup-là pour que vraiment il puisse changer. La même chose nous avons avec Moïse. Moïse, bien sûr, était hébreu. La parole de Dieu dit il était hébreu, mais quand il a été récupéré par la fille de Pharaon, il a été élevé comme un enfant de Pharaon. Il avait beaucoup de privilèges. Pendant que les autres étaient dans l'esclavage, lui était bien dans le palais royal. Et voilà que quand il va commettre la gaffe de tuer un Égyptien et que la nouvelle va se répandre jusque chez Pharaon, il va s'enfuir. Il s'enfuit vers Jéthro, le prêtre Jéthro. Et là, bon, il va s'occuper de son troupeau, il va épouser sa fille. Et on voit comment Moïse, pendant tout ce temps-là, il reste encore... Bon, Dieu voulait l'utiliser la première fois, mais il n'était pas prêt parce qu'il ne comprenait pas. Lui était chez Pharaon. Il n'avait pas la même notion de Dieu que les Hébreux. Il était chez Pharaon, il priait comme Pharaon, il mangeait comme Pharaon, il était habillé comme les enfants de Pharaon. Donc, il n'avait pas la notion vraiment de Dieu. Comment pouvait-il se mettre au service de ce Dieu-là, même si Dieu l'avait appelé? Voyez-vous, ça prenait une rencontre. Et la parole de Dieu nous dit, maintenant qu'il avait fui, il est allé chez Jéthro. Quelque temps après, n'est-ce pas, il était en train de conduire le brebis, le troupeau. Et puis après, il devait faire un détour. C'est en faisant le détour, il voit, il y avait un arbre, un buisson qui était en feu, mais qui ne se consumait pas. Mais il dit, je vais aller voir de près comment se fait-il que cet arbre est en feu, mais ça ne se consume pas. C'est en s'approchant, il entend, Moïse, ah non, arrête-toi, ne touche pas ce sol, ce lieu, c'est un lieu saint, enlève tes sandales pour marcher ici. Il dit, qui es-tu? Alors là, il a dit, je suis le Dieu, voilà. Il s'est présenté.
la rencontre. Et on voit à partir de ce moment-là, Moïse qui avait fui pendant longtemps, on voit maintenant, il revient et il dit, va chez Pharaon. Pharaon, ce n'est pas n'importe qui, c'était son père nourricier. Mais Dieu dit, va chez lui, va lui dire, il faut qu'il lâche mon peuple, il doit libérer mon peuple. Franchement, imaginez un peu, quelqu'un qui t'a nourri, quelqu'un qui t'a élevé, jusqu'à ce que tu aies 40 ans. Et après, tu vas retourner vers lui pour lui donner des leçons. Ça prend beaucoup d'audace. Et cette audace venait d'où? De la rencontre avec Dieu. Avant, il ne pouvait pas le faire. Ça prenait cette rencontre avec Dieu pour que Moïse ait le courage non seulement vraiment de faire tout ce qu'il avait fait avec les 10 plaies d'Égypte, de faire sortir le peuple de Dieu, de marcher avec eux dans les déserts, de faire tout ce qu'il a accompli dans les déserts. S'il n'y avait pas eu cette rencontre avec Dieu, Moïse n'allait pas être la même personne que le Moïse que nous connaissons à travers la parole de Dieu, dans les livres d'Exode en particulier. Voyez-vous, la rencontre qui a bouleversé sa vie, il fallait cette rencontre-là. Il y a beaucoup d'exemples dans l'Ancien Testament, mais je ne peux pas, on n'a pas assez de temps. Mais dans le Nouveau Testament aussi, c'est rempli d'exemples. Le Nouveau Testament est rempli d'exemples. On voit déjà, par exemple, l'évangile de Jean, c'est vraiment l'évangile de la rencontre. Le premier appel des apôtres, c'est la rencontre. On voit André et Nathanaël qui viennent à la rencontre de Jésus, et puis, après avoir rencontré Jésus, à leur tour, ils vont parler. André va parler à son frère Pierre et dit, viens voir ce que nous avons vu. Les choses, le premier disciple se résume par la rencontre avec un homme qui les a fascinés. La rencontre. Ils ont rencontré quelqu'un qui les a fascinés pour que Pierre laisse tout, comment je vais dire, son commerce. La pêche, c'était son commerce. Qu'il abandonne tout son commerce pour suivre ce jeune garçon. Il fallait une rencontre exceptionnelle. Il fallait que ce jeune garçon puisse vraiment les affecter, les impacter, qu'il puisse bouleverser leur vie pour qu'ils puissent décider d'abandonner leur commerce et poursuivre quelqu'un sans savoir qu'est-ce qu'ils allaient gagner. La rencontre, les premiers apôtres, ça commence avec la rencontre. André, Nathanaël, et puis Pierre, et puis finalement, on va voir les autres apôtres qu'il va rencontrer chemin faisant à la pêche, et puis finalement, il va les inviter aussi. Mais c'est important de réaliser vraiment que la Bible, c'est d'abord une histoire des rencontres avec Dieu. Nous avons parlé des rendez-vous manqués, mais il y a aussi des rencontres avec Dieu. Et c'est important vraiment que nous puissions parler de cela. Dans le 2e chapitre de l'évangile de Jean, on voit cette rencontre avec un homme qui n'était pas n'importe qui, c'était un sage, c'était un docteur de la loi qui vient la nuit, il vient chercher Jésus pour discuter avec lui sur des sujets importants. Un docteur de la loi. Et dit, toi tu ne parles pas comme tout le monde. Tu ne parles pas comme tout le monde. Ta façon de parler, en tout cas, c'est puissant. Ça impacte des gens. Ta façon de parler, vraiment, c'est fascinant. Alors, vraiment, j'aimerais prendre le temps. Ils ont pris toute la soirée à échanger. Il avait du plaisir à entendre Jésus. On le voit à la fin, quand Jésus va mourir, on le voit réapparaître parmi les gens qui vont aller chercher le corps de Jésus pour aller l'enterrer, Nicodème. Vous voyez? Donc, il a été impacté par la rencontre qu'il a eue cette nuit-là. Nicodème s'est rappelé toute sa vie, alors que Jésus était sur la croix, alors que vraiment on le persécutait. Lui pensait à cet homme sage, rempli de puissance, de sagesse qu'il avait rencontré cette nuit-là. Et cette nuit-là avait marqué définitivement sa vie. Une rencontre qui a bouleversé la vie de Nicodème. Pour que Nicodème vienne se retrouver, et regardez, lui qui était docteur de la loi, il aurait pu avoir peur et honte en disant comment je vais aller récupérer le corps de Jésus, qu'est-ce que les gens vont penser, est-ce que j'étais son disciple? Il n'a pas honte. Il vient demander. Ils vont prendre avec Joseph, ils vont prendre le corps de Jésus. Il n'a pas honte. Pourquoi? Parce que cette rencontre avec Jésus l'avait bouleversé.
Ça l'avait bouleversé. On voit au chapitre 4, toujours de l'évangile de Jean, nous voyons une femme de mauvaise réputation, une Samaritaine qui en était déjà à son 6e mari. Et la parole de Dieu nous parle de cette femme-là. Elle aussi, elle est venue au puits pour chercher de l'eau. Et là, au lieu de l'eau, elle est venue rencontrer quelqu'un. Et tout commence par les dialogues, par les dialogues, par les dialogues. Et à la fin, la parole de Dieu nous dit, ce dialogue et cette rencontre va bouleverser la vie de cette femme. Elle est venue chercher de l'eau, chers frères et sœurs. La Bible dit, elle est venue pour puiser de l'eau. Mais un détail important, elle laisse la cruche là-bas, elle remonte au village sans cruche, sans eau. Elle retourne pour aller parler de qui? De la personne qu'elle venait de rencontrer. J'ai rencontré quelqu'un, tout ce qu'elle m'a dit en tout cas, je vous assure, personne ne peut me le dire. Et la façon dont elle m'a dit, plusieurs personnes m'ont parlé de ma vie, mais elle, la façon dont elle m'en a parlé, c'est vraiment différent. Elle a marqué, elle m'a bouleversé. Et cette femme a commencé à parler de Jésus. Et tout le village est venu vers Jésus. Et la Bible dit, les gens eux-mêmes ont témoigné en disant, maintenant nous te croyons, non seulement parce que cette femme est venue nous en parler, mais aussi parce que nous-mêmes, nous t'avons rencontré et nous t'avons entendu. Nous-mêmes, nous t'avons rencontré et nous t'avons entendu. La rencontre avec Jésus-Christ dans la Bible, c'est une rencontre qui a bouleversé des vies et qui peut bouleverser ta vie aujourd'hui, si tu le permets. Alors donc, vraiment, je prie encore Dieu. Nous allons continuer avec la dernière partie tout à l'heure. Je prie Dieu vraiment pour que l'Esprit Saint te visite, pour que vraiment tu réalises que ce n'est pas par hasard que tu es là. Ce n'est pas par hasard que tu écoutes vraiment cet enseignement. Je t'encourage vraiment à partager cet enseignement à tes connaissances. Eux aussi ont besoin de connaître Jésus. Ils ont besoin de faire cette rencontre. Si tu le gardes pour toi seul, tu seras jugé. Le Seigneur, chaque fois qu'il nous amène la lumière, il veut qu'à notre tour, nous puissions apporter cette lumière aux autres. Il a béni 12 personnes, 12 apôtres, et il leur a demandé à leur tour d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. Nous devons tous faire notre part. Je fais ma part, vous faites votre part. Parlez aux autres, partagez avec d'autres personnes pour que nous soyons le plus grand nombre à revenir à Dieu de tout notre cœur, que nous soyons le plus grand nombre vraiment à rencontrer Jésus de façon personnelle et dans une intimité. Alors, restez là encore, il y a une dernière partie, nous allons conclure et nous allons prier ensemble. Voilà.